Donc là, nous allons maintenant revenir sur un plan plus local. Sur ce plan local, il s'agit finalement de relire notre histoire depuis le synode de 1985, parce que ça a été dit au début par M. Charles Mercier, il me semble, que Limoges était un des tout premiers, pour ne pas dire le premier diocèse, à inaugurer les nouveaux synodes diocésains. Donc, relire l'histoire. Alors, on va le faire en deux temps. Tout d'abord, le père Laflavendrie va venir nous présenter l'histoire du diocèse à partir de documents épiscopaux, de lettres pastorales, de grands rassemblements, enfin ce qui s'est passé dans notre diocèse de ce côté-là depuis 1985. Et dans un deuxième temps, le père Claude Chartier et madame Marie-Claire Tobrejas, eux, interviendront sur leur vécu en tant que clercs et laïcs sur cette même période. Alors, juste un mot pour présenter le père Laflavendrie. Donc, c'est un que beaucoup d'entre vous connaissent, mais donc c'est un prêtre diocésain du diocèse de Limoges qui, après des études à Rome, est devenu professeur au séminaire interdiocésain de Bordeaux. Revenu dans le diocèse, il a assuré de nombreuses fonctions, dont celle de la responsabilité de la formation, de l'enseignement catholique, des étudiants, de l'aumônerie étudiante. Actuellement, il est curé des deux paroisses, Notre-Dame, l'Assomption et Saint-Joseph des Feuillardiers. Père Bernard. Pardon, un dernier mot, ceux qui ont encore laissé leur micro ouvert pensent à bien les fermer, s'il vous plaît, parce que ça a des incidences sur la qualité de la transmission. Merci. Voilà, merci Martine pour cette présentation. Voilà, vous m'avez demandé, ainsi qu'au père Xavier Durand, de faire cette relecture depuis le synode diocésain de 1985. Voilà, donc la question c'était, voilà, est-ce qu'il y a des ruptures, des continuités, des ruptures ou des continuités, des ruptures et des continuités depuis le synode diocésain jusqu'à l'épiscopat de Monseigneur Calliste inclus. Alors, à l'un et à l'autre, il nous a semblé qu'il n'y avait pas de rupture, donc on va voir comment la continuité s'est vécue et comment d'épiscopat en épiscopat, elle a pu s'articuler au travers des diverses initiatives que chacun de ces évêques aidés évidemment de leurs conseils, ont pu mettre en œuvre. Alors, évidemment, la source de tout cela, c'est le synode diocésain de Pentecôte 1985, qui a évidemment connu son point d'orgue à ce moment-là, mais qui a été préparé avec plusieurs étapes, avec dialogue et préparation entre le conseil presbytéral et le conseil épiscopal, avec des groupes de réflexion dans tout le diocèse, comme nous connaissons là en ce moment. Et puis après une annonce officielle d'un synode en 1983, je passe sur les étapes, c'est juste pour se remettre dans le contexte, parce que peut-être beaucoup de ceux qui nous écoutent n'ont pas vécu ces diverses étapes. Le père Durand, lui, était acteur du synode de 85, et moi, c'était l'année où je passais mon bac, j'aurais dû y participer, mais j'ai été reclus pour raison de révision. Voilà, donc à la suite du synode de 1985, donc c'est l'épiscopat de Monseigneur Soulier qui s'étend de 1988 à 2000. Évidemment, le grand enjeu de cet épiscopat, c'était la mise en œuvre du synode, avec la mise en place des paroisses nouvelles, la création du conseil pastoral diocésain. Ça a été vraiment des éléments décisifs de cela. Et en 1996, paraissait un guide pastoral pour les paroisses du diocèse de Limoges qui visait à stimuler les initiatives missionnaires et la participation la plus large possible des fidèles laïcs. Et le texte, justement, souligne l'importance du discernement dans les appels à lancer et le caractère d'animation de relais paroissial et du conseil économique paroissial. Après, il y a eu une insistance particulière qui a été mise par la démarche diocésaine Bonheur d'appel, qui a couvert la période de septembre 91 à décembre 92. Alors là aussi, il y a eu plusieurs étapes dans l'élaboration de cette démarche
diocésaine. D'abord, de septembre à décembre 91, il y a eu des appels multiples à lancer dans tous les domaines. Je cite par exemple famille, travail, place dans la société, place dans l'Église. Le champ était vaste et on aura reconnu aussi les grands axes de la constitution dogmatique Gaudium et Spes du Concile Vatican. Les participants étaient ensuite invités à faire un bilan des 7 années qui les séparaient du synode. Qu'avons-nous réalisé? Que n'avons-nous pas fait? Ce fut une occasion de travailler les textes synodaux que beaucoup découvraient à ce moment-là, de se les approprier et de créer une vision pastorale commune. La deuxième étape a été de janvier à avril 92, avec un dossier biblique au travers de grandes figures ayant répondu à l'appel du Seigneur, Abraham, Moïse, Jacques, Jean, Pierre. Ce recours aussi à la parole de Dieu a permis de mettre à distance des questions lancinantes comme la baisse des vocations, par exemple, et de laisser résonner à nouveau frais une conviction très forte que tous les membres du peuple de Dieu ont une place essentielle, irremplaçable dans la mission de l'Église. Ce qui nous conduit à la troisième étape, d'avril à décembre 94, avec le texte tourné vers l'avenir. C'était le temps là des actions concrètes et des réalisations. Voilà pour les grands points de l'épiscopat de Monseigneur Soulier. On aurait pu en prendre d'autres, mais voilà, c'était les deux points saillants, disons. Alors ensuite, avec l'épiscopat de Monseigneur Dufour, Monseigneur Christophe Dufour, de 2001 à 2008, là, ça a été marqué évidemment par la poursuite, donc continuité, avec les chantiers entrepris, le conseil pastoral diocésain, l'orientation de la catéchèse, dans lequel Monseigneur Dufour s'est beaucoup impliqué, les paroisses, avec la lettre pastorale, paroisse pour l'Évangile, pour les 20 ans du synode. Alors, je détaille un petit peu les trois dossiers. Pardon. Le conseil pastoral diocésain, d'abord. Monseigneur Dufour a trouvé, en arrivant dans le diocèse, le texte du conseil pastoral diocésain Vers l'avenir, qu'il reprend à son compte et le fait publier le 25 novembre 2001. Et en 2003, le conseil pastoral produit une fiche pratique pour aider les paroisses à élaborer un projet pastoral. L'année 2002, c'est, comme vous vous en souvenez peut-être, une année ostensionnaire, avec une lettre pastorale de Monseigneur Dufour sur l'appel à la sainteté. Et en septembre, une grande fête de la solidarité qui s'appelait « Vivre un sourire », qui a été coordonnée par le père Yves Vergniaud, qui était vicaire général à l'époque. Et le Conseil de la solidarité se déroule au Parc des Expositions à Limoges. En 2004, le secrétaire général du Conseil pastoral diocésain publie une note qui s'appelait « Notre Église diocésaine en mission », le Conseil pastoral diocésain pour une mission ouverte au monde, où il rappelle l'origine du Conseil pastoral, donc le synode de 85, et sa raison d'être. Donc, je détaille les 3 points. Un conseil qui écoute et qui regarde, un conseil pastoral diocésain qui réfléchit sur la mission de l'Église dans cette région en mutation, et enfin un conseil pastoral diocésain qui aura quelque chose à dire aux chrétiens du diocèse. Le 6 octobre 2007 se réunira aussi une assemblée diocésaine de l'apostolat des laïcs, annoncer l'Évangile aujourd'hui, en mouvement, transformons le monde. Et Monseigneur Dufour développe dans son exhortation finale la parole du Christ à Pierre, avance en eau profonde. Le dossier de la catéchèse, vous vous rappelez sans doute qu'au début de son épiscopat, Monseigneur Dufour a publié en 2003 donc une lettre pastorale, Aller ensemble au cœur de la foi, question d'avenir pour la catéchèse. Et donc, il y avait dans cette démarche 2 axes. La première, c'était redécouvrir le mystère pascal au cœur de la foi chrétienne, avec un engagement à se préparer aux fêtes pascales durant le carême. Et faire signe à tous ceux qui cherchent le Christ en cherchant un sens ou une saveur nouvelle à leur vie. Et donc, en lien avec ces 2 axes, il fut donc proposé une démarche qui s'inspirait de celle qui est faite au catéchumène sur la route de Pâques, avec un dimanche de la parole de Dieu, de la prière, de la foi, du pardon, du partage,
journée des jeûnes, le dimanche des rameaux et vigile pascale et dimanche de Pâques. Et donc la mise en œuvre de ce parcours, qui a été très dynamisant pour notre diocèse, fut proposée sur plusieurs niveaux, en paroisse d'abord. Les équipes pastorales et les conseils pastoraux se réuniront pour décider et choisir les orientations qui conviennent à leur paroisse. Ils devront aussi appeler des équipes pour préparer chaque dimanche dont je parlais avant, ce dimanche de la parole de Dieu, de la prière de la foi. Voilà. Ils devront aussi appeler des équipes pour se mobiliser. Le carême doit être l'occasion de constituer des groupes de partage autour de la parole de Dieu et ou du credo. Et au niveau liturgique, une équipe constituée prendra en charge l'animation d'un dimanche. Donc, il s'agissait, pour résumer, l'essence même de cette démarche, d'accueillir, c'est-à-dire de s'ouvrir au don de Dieu, d'accueillir la vie du monde et d'être à l'écoute de tous. Deuxième point, il s'agissait aussi d'engendrer, c'est-à-dire d'aller au cœur d'une foi toujours à naître. Et il s'agissait aussi de se rassembler, c'est-à-dire de faire Église dans une dimension diocésaine. Et aussi de mobiliser les paroisses. Pour les 20 ans du synode diocésain, Monseigneur Dufour ouvre aussi un chantier dont l'objectif est de vérifier que l'évangélisation est bien au cœur des paroisses, comme l'avait demandé le synode. Et donc le but de ce chantier est double, de repréciser ce que les paroisses vivent de l'évangile à travers 3 cœurs de mission, prière, foi et charité. Et puis réfléchir à l'animation des relais paroissiaux pour une église de proximité. Et donc une assemblée diocésaine de 500 personnes environ à Solignac, le 24 novembre 2004, a lancé une réflexion qui se conclut à Pentecôte 2005, le 14 mai, par la lettre pastorale « Paroisse pour l'Évangile », dans laquelle nous trouvons, je fais un bref résumé, si on peut dire, des convictions de foi. Ensuite, que les paroisses existent pour évangéliser, que le cœur de la paroisse, c'est ce trépied, prière, foi et charité, et qu'au service de la paroisse, il y a des instances pastorales, des conseils et des équipes. Et puis, les relais paroissiaux, aussi en fin de document, avec la définition, qu'est-ce que c'est qu'un relais paroissial, définir leur mission de proximité. Ils sont au service de la communauté qui est dans ce lieu et qu'il y a aussi une dimension de formation à vivre dans ces relais. C'est la première fois qu'est précisée l'importance et un mode d'organisation possible pour les relais paroissiaux. Les équipes pastorales des paroisses sont réunies pour la première fois au niveau diocésain le 29 mars 2008. Alors, le 30 juin de cette même année 2008, un petit document de 8 pages au service des paroisses Convictions et Perspectives actualise sous forme d'un guide pratique le guide pastoral de 1996. Et il a été rédigé à partir de l'expérience de 3 vicaires épiscopaux de chacune des zones pastorales, à savoir Haute-Vienne rurale, Creuse et Limoges. Sans transition, on passe à l'épiscopat de Monseigneur Caliste, qui s'est étendu de 2009 à 2016 et qui fut marqué par la poursuite des réformes et des organisations diocésaines. Donc, élaboration et publication des statuts du Conseil pastoral diocésain en 2012, organisation pastorale nouvelle avec la mise en place des doyennés pastoraux en 2012 aussi, les statuts de l'équipe pastorale en 2014, les statuts du Conseil pastoral de paroisse en 2016, et un des points d'orgue fut aussi la publication du texte d'orientation de la catéchèse dans le diocèse de Limoges en 2011. Et en 2014, dans sa lettre pastorale « Un peuple en marche », Monseigneur Caliste évoquait la possibilité d'un synode diocésain. Et son départ pour l'archevêché de Clermont-Ferrand ne lui a pas permis de mettre cette possibilité en œuvre. Néanmoins, il laissa pour initier la réflexion un court document « Éveillons nos communautés à la vie synodale ». Et dans ce document, 2 axes ont été choisis. Le premier, c'est évangéliser notre vie en Église à partir d'un choix de texte dans l'Évangile selon Matthieu, concernant la vie de l'Église.
Et un autre axe, c'était évangéliser notre vie de famille à partir de textes choisis dans l'exhortation apostolique post-synodale du pape François Amoris Laetitia. Et là, de nombreux groupes se sont réunis, ont pu se réunir autour de la parole de Dieu, autour des extraits du texte du Saint-Père, pour pouvoir échanger, partager et aussi vivre une fraternité autour de ces textes. Et une équipe de coordination qui a été nommée par Monseigneur Caliste a recueilli le compte-rendu de 20 groupes de chrétiens parvenus en juillet 2017 et en a remis la synthèse au nouvel évêque, Monseigneur Pierre-Antoine Bozo, qui a été nommé le 11 mai 2017 et ordonné le 3 septembre de la même année. Donc, nous pouvons dire en conclusion qu'il n'y a pas eu de rupture, mais une belle continuité, une belle articulation aussi des projets depuis le synode de 1985, à travers des épiscopats successifs, avec des évêques très différents aussi, avec là aussi des insistances, on pourrait dire mise en œuvre d'une synodalité large, avec bonheur d'appel, par exemple, aller ensemble au cœur de la foi, éveillons nos communautés à la vie synodale, pour reprendre un exemple parmi chaque épiscopat. Un autre point important aussi, c'est aussi se munir des moyens pour la mission, avec l'établissement d'un conseil pastoral diocésain, des nouvelles paroisses, des doyennés, des conseils paroissiaux, des équipes pastorales, et en leur donnant les moyens de réaliser leur mission. Voilà. Merci Père Bernard. Mais de rien, avec plaisir. Alors, nous sommes un bon récapitulatif historique, ça nous remet vraiment dans l'histoire de notre diocèse. Et maintenant, nous allons voir avec le Père Claude Chartier et Madame Marie-Claire Tobrejas comment eux ont vécu, chacun là où ils étaient, cette évolution du diocèse. Donc, succinctement, je vais représenter, mais bon, ils sont bien connus de la plupart d'entre nous, Père Claude Chartier, prêtre du diocèse de Limoges, ancien vicaire général, et comme il est très modeste, il m'a demandé juste de dire ce qu'il faisait actuellement. Actuellement, curé des paroisses de Saint-Amand de Vienne-et-Glane, de Saint-Sauveur et de Saint-Pierre-aux-Fontaines. Et depuis peu, il est également secrétaire général du Conseil presbytéral. Madame Marie-Claire Tobrejas, qui est pharmacien de formation et qui a eu de nombreux engagements ecclésiaux et diocésains, en commençant par les jeunes dans le monde rural, le caritatif, puis au niveau diocésain, le catéchuménat, la responsabilité en tant que déléguée diocésaine de la pastorale de la santé. J'ai oublié, si maintenant, Marie-Claire Tobrejas est actuellement membre de l'équipe de ressources humaines ecclésiales. Donc, ils vont présenter un petit peu chacun la manière dont ils ont vécu depuis le synode dans le diocèse, et cela donnera ensuite lieu peut-être à des échanges entre les trois intervenants. Je vous laisse la parole. Alors, ce synode de 1985 a fait se lever de nombreux laïcs, dont beaucoup sont encore engagés, et d'autres appelés, nombreux les ont rejoints. J'atteste qu'il y a des femmes et des hommes dans notre diocèse qui sont merveilleux de solidarité, de foi, de partage, d'engagement, de vrai sens spirituel, et ils sont d'authentiques croyants en Jésus-Christ, des femmes et des hommes qui portent l'Église catholique en ce pays, au milieu de ce peuple comme un châtaignier libre, tel qu'on le chantait avec Jean de Bruyne. Permettez-moi un regard général et je reviendrai sur des points plus précis. Au fil du temps, les chrétiens se sont engagés parce qu'ils ont pris vraiment conscience qu'ils sont l'Église et que leur présence doit se manifester ad intra dans la pratique religieuse et les services des mouvements catholiques proches des plus petits, et aussi ad extra en participant dans les administrations des réalités sociales locales et dans diverses associations. Cependant, il faut bien noter une lassitude. Nos communautés chrétiennes se laissant fondre dans l'ambiance de l'immédiateté, du mal d'avenir, de recherche de valeurs syncrétistes,
de la montée de l'individualisme, de la préservation prioritaire d'un espace d'autonomie, d'une vie quotidienne avec des cellules familiales éclatées, la dure réalité du monde du travail, des pesants soucis de santé, d'un retrait par rapport à la pratique dominicale et aussi, il faut bien le dire, marqué par un relatif vieillissement de la population, voire une désertification de certaines régions rurales. Et ce, malgré la venue et la présence de forces nouvelles. Les laïcs, aujourd'hui, se sentent plus associés aux décisions prises par l'évêque ou son clergé et s'interrogent sur l'accessibilité de nos communautés qui apparaissent plutôt fermées. Le petit nombre des pratiquants et les crises actuelles, éthique et notion de dignité humaine, crise sanitaire, pédocriminalité de ces derniers temps ne favorisent pas non plus le dynamisme attendu d'un peuple uni qui doit être fermement dans la patte. Le renouvellement de la catéchèse, le développement du catéchuménat, les équipes autour des grandes étapes de la vie, baptême, mariage, sépulture, la présence de la pastorale santé ont fait bouger la compréhension de la parole de Dieu et de l'Église. Mais il faut bien noter des clivages inquiétants au sein même de notre Église diocésaine en ce qui concerne la liturgie eucharistique, la proposition de la foi et les possibles normes morales qu'elle impose, la pratique ecclésiale de la gouvernance, la façon de faire Église au sein des communautés et le statut du prêtre. Mon premier regard sur les actes de la route de l'Église dans le diocèse m'apparaît comme une évidence. C'est sur la grande étape qu'a été la réforme des paroisses par un regroupement des ensembles en ensembles pastoraux, dessinés en prenant compte de la réalité de la vie économique, administrative et sociale, donc tournés vers le monde environnant, et la création de relais paroissiaux qui devaient rester des lieux d'accueil et de vie chrétienne, d'annonce de l'Évangile, signe donc et garantie de proximité, avec des laïcs reconnus dans leur responsabilité ecclésiale pour les dynamiser. L'Église qui est à Limoges n'est pas seulement acculée à faire face à une diminution du nombre des prêtres, mais toujours plus envoyée vers le monde et appelée à être proche de ceux qui habitent, incarnés au milieu du peuple. Mais cela n'a pas toujours été facile à poursuivre. Quand la nourriture de la parole et de l'Eucharistie n'est plus possible localement, les forces s'étiolent, il faudra s'en souvenir. 2 expériences de relais avec une laïque en responsabilité ont vu le jour dans les années qui ont suivi le synode, mais n'ont pas été reconduites, laissant la préférence à un retour au seul responsable ecclésial. Au seul responsable clérical. Pourtant, des équipes pastorales ont accompagné et accompagnent des prêtres dans leur ministère de curé. Mais la synodalité, ce n'est pas seulement établir ensemble un calendrier, ni entériner des orientations déjà prises, c'est surtout dialogue et co-responsabilité. En effet, on peut relire dans les décisions en 2354, chaque équipe pastorale, à l'occasion d'une nomination, se donnera un projet d'évangélisation qui s'articulera avec le projet établi au niveau de la zone. Ce projet fera apparaître la répartition des responsabilités pour tenir ses priorités. Quant aux conseils pastoraux, ils n'ont pas été soutenus et accompagnés au risque même de s'essouffler. Souvent, les assemblées paroissiales sont de bons relais de communion entre la vie du pays et l'Église. Je m'interroge. Les laïcs ont-ils suffisamment pris leur place? Avons-nous été suffisamment formés comme souhaité par les actes synodaux? Avons-nous donné envie à d'autres et les avons-nous appelés pour transmettre une énergie attendue et persévérante au lieu de penser qu'il n'y avait personne pour prendre la relève? Peut-on dire que les lettres de mission renouvelées par tacite reconduction témoignent d'un réel dynamisme? Comment chaque curé relie-t-il la mission dans sa paroisse avec son équipe pastorale? De quels liens sociaux sommes-nous créateurs? Vous allez me répondre,
pas le temps, pas assez de force vive. La démarche synodale doit en permettre l'audace. En conclusion, concernant l'organisation paroissiale elle-même, le contexte à l'origine d'ensemble pastoral et de relais avec ses pieds dans la vie sociale et économique des communes et des quartiers correspond bien à favoriser la synodalité pour ensemble, clercs et laïcs, échanger, décider, agir, témoigner et célébrer. Cependant, des relais se sont parfois éteints et de timides mises en place de rencontres ne suffisent pas à rester signe de la communauté chrétienne. Des paroisses ont été à nouveau regroupées et centralisées sous le ministère d'un seul curé. Les communautés ne sont plus assez animées et on note la souffrance de l'isolement des périphéries et de la non-proximité ministérielle, sacramentelle et communautaire. Ce processus a tendance à s'accentuer, compensé, il est vrai, par l'accueil de prêtres venus d'ailleurs, sans toutefois apporter une réelle et complète solution. Dans ce même temps, suivant le dynamisme du synode, des vocations diaconales se sont épanouies, avec des missions qui leur sont confiées, tournées vers le caritatif et les grands pôles comme la famille, la doctrine sociale de l'Église et ce nouveau des migrants, par exemple. Peut-être se placent-ils souvent plus comme membres cléricaux, garants de la continuité liturgique de la pratique religieuse, mais pourquoi pas? En tout cas, pas assez dans le service face aux défis devant lesquels sont appelées nos communautés, où ils pourraient être promoteurs de nouveaux lieux d'enracinement de l'annonce de l'Évangile aux pauvres et aux petits, dans un langage accessible à tous et être l'expression active d'une Église servante en diaconie. Mon deuxième regard sera sur la proposition des sacrements et une proposition ajustée de la foi à vivre dans la vie quotidienne. Ce fut en amont un passionnant travail pour mieux définir notre identité de chrétien et membre de l'Église. Les équipes de préparation, conformément aux actes synodaux qui en ont découlé, sont bien effectives dans les paroisses ou regroupements de paroisses. Je voudrais revenir sur la proposition qui avait été faite en 1985 de la célébration de l'accueil en vue du baptême, conférée donc ultérieurement, au lieu d'une célébration systématique du sacrement à la demande. Je crois pouvoir dire qu'elle a été un échec. Permettez-moi d'en retenir une leçon. Il est préférable d'évangéliser le vécu des personnes au moment de la demande sacramentelle, sans vouloir immédiatement que la célébration corresponde à ce que nous voudrions que les personnes en vivent. C'est bien la pastorale de cheminement que propose aujourd'hui le pape François. Actuellement, des paroisses proposent des lieux, des temps, des parcours en fonction des situations diverses, et cela pour les préparations au baptême, au mariage, le catéchisme, et aussi le sacrement de réconciliation. Elles sont en phase, me semble-t-il, avec les propositions des actes synodaux qui appelaient à être accueillants aux personnes concernées et trouver les moyens de cheminer avec elles, comme cela est écrit par exemple au paragraphe 2243. Cela a été confirmé par ailleurs dans la lettre catholique de France où Monseigneur d'Agen rappelle que l'Église doit comprendre qu'elle n'existe que pour le monde qu'elle habite, pour les hommes et les femmes auxquels elle est envoyée, sans en exclure a priori aucun. Dans notre diocèse, il faut noter le développement de la pastorale de la confirmation qui a placé cette démarche dans un appel à vivre ce sacrement pour toutes les personnes en chemin de foi, quel que soit leur âge, quel que soit leur handicap, et ainsi, guidés par l'Esprit Saint, être témoins de la joie de l'Évangile et de la confiance ecclésiale. Mon troisième regard porte sur nos forces d'action catholique, d'engagement et d'ouverture en faveur d'une pastorale de la santé, d'une pastorale d'accueil des plus faibles et d'une mission universelle. Ces forces sont bien réelles, mais trouvent peu de place dans l'expression au sein de nos rassemblements et de nos liturgies. En 1985, nous avions un service Incroyance et foi qui devait, dit la note 1143,
donner des moyens à mieux répondre aux nouveaux défis. Aujourd'hui, l'équipe des jeunes coexistés semblerait être le plus proche de ce service. Je ne sais pas si nous les avons écoutés sur ce qui leur semble marquer nos contemporains pour accueillir ou faire sourdre des chemins nouveaux. Par ailleurs, dans les décisions des actes en 132, il est écrit « Les mouvements devaient être partie intégrante de l'Église, associés à l'élaboration des projets pastoraux. » Où les retrouvons-nous? Nous aurions pu les voir à l'œuvre pour des propositions, par exemple, dans un conseil pastoral diocésain, mais celui-ci a été supprimé. La pastorale santé, le secours catholique, les différents mouvements, les accueils des migrants ont travaillé à adapter leur pastorale et leurs actions face aux mutations profondes de la société et aux lois étatiques en vigueur. Et surtout, ils sont témoins d'une démarche synodale pour être avec, un être ensemble. Notre présence avant la crise Covid dans les lieux d'incarcération pour porter écoute et humanité aux personnes n'a pas faibli. Le jumelage avec notre diocèse frère permet des échanges généreux. Des prêtres sont accueillis chez nous. Peut-être devrions-nous leur demander de nous apprendre comment, dans les zones enclavées de leur diocèse, les catéchistes sont acteurs de la pastorale. Mon quatrième regard, et je m'étonne qu'il arrive après tout ce que je viens de dire, c'est sur la formation de chaque chrétien. Tout au long des actes du synode de 85, il est écrit « des laïcs formés ». Et c'est vrai qu'à partir du synode et de l'appel en conséquence de laïcs, des femmes, et non plus seulement des hommes et des clercs, ont ressenti une soif de formation. Il a donc été proposé des parcours, CFL, puis TIT, école de la foi, école des catéchètes, groupe autour de la Bible, rencontres pour les laïcs en mission ecclésiale, rencontres adaptées aux différents services, soirées de réflexion et de formation, phares en interdiocésain et même en voie en cours à SPC. Un cahier de formation montre la panoplie actuelle des propositions. J'aurais envie de dire aussi que les homélies dominicales, le développement des dimanches autrement sont autant d'éléments de formation et d'appel à une inculturation du message évangélique dont nous avons besoin. La formation n'est pas une option, elle doit être plus encouragée pour permettre un épanouissement spirituel personnel des acteurs et répondre aux besoins de la mission actualisée, particulièrement au bénéfice des équipes pastorales. Ces formations doivent donner envie de devenir plus chrétiens et plus missionnaires en synodalité. Comment regarder l'avenir? Les chrétiens pratiquants réguliers du dimanche de notre région, et ce n'est pas spécifique à la nôtre, se sont raréfiés. Mais l'ont-ils été vraiment auparavant? Il y a depuis bien longtemps une certaine distance entre le peuple limousin et le clergé. Martin Nadeau, au XIXe siècle, n'écrivait-il pas « Mon fils, garde la foi, mais méfie-toi des curés ». Et puis, j'ai envie de dire, le Christ est-il venu pour remplir les églises ou pour remplir le monde? J'y vois un appel à sortir, non pour semer et faire du prosélytisme, mais pour moissonner et être attentif aux plus petites manifestations de solidarité, de fraternité, d'espérance. Une invitation à l'écoute des questions posées dans le vécu quotidien. Une invitation à rencontrer et accueillir les jeunes et les adultes jusqu'aux personnes âgées que nous croisons ou qui frappent à la porte pour demander encore et malgré tout un sacrement ou un service, sans être pour autant des piliers de nos communautés dominicales. Pour faire simple, se faire présent ces discussions en chemin avec nos contemporains, comme sur un chemin d'Emmaüs. Ce qui nous manque, c'est une pastorale de l'écoute, une pastorale que nous connaissons bien de par la définition de Christophe Théobald de chez nous, une pastorale d'engendrement, en tout cas une pastorale qui se fait conversation. Le premier synode avait été provoqué par la conséquence de la raréfaction des prêtres et la nécessaire implication des laïcs, ce qui avait ouvert une vanne pour des missions laïques reconnues. Depuis, le nombre des prêtres limousins n'a pas augmenté et dans le même temps,
il ne me semble pas qu'on ait fait davantage confiance aux laïcs. Peut-on continuer ainsi, au risque de voir se développer des déserts spirituels dont nous serons responsables, sous prétexte que rien ne peut exister en Église sans un pouvoir clérical? Nos évêques successifs ont apporté chacun à leur manière leur touche personnelle pour faire vivre cette route tracée, la reprendre avec des conseils diocésains, des rencontres en vue de projets diocésains afin d'adapter et rejoindre et répondre à l'actualité. Nous avons aujourd'hui un évêque jeune qui veut être proche sur le terrain, qui essaye de comprendre ce que vivent les Creusois et les Hauts-Viennois. Il découvre un peuple avec une tradition marquée par une certaine prudence vis-à-vis du clergé et en même temps un catholicisme que je qualifierais de social, sensible aux difficultés économiques et démographiques. Le choix de la charge pastorale ne peut pas se faire en jouant sur un échiquier géographique, mais sur un projet pastoral en lien avec la diversité des cultures humaines sur le terrain et notamment avec les chrétiens qui y vivent. J'ai souvent entendu des prêtres venant d'autres régions accepter leur déplacement chez nous parce que nous sommes un diocèse pauvre, déchristianisé. Je ne pense pas que nous soyons plus qu'ailleurs ces pauvres qui ne font pas de place à Jésus-Christ, celui qui est frère de chacun. Mais peut-être devenons-nous de plus en plus, permettez-moi d'inventer ce mot, désecclésialisés plutôt que déchristianisés. Or, lorsque je regarde l'organigramme coloré de notre diocèse, je trouve dans les services diocésains beaucoup de violets de responsables clercs et bien peu de palettes multicolores de laïcs. La place fonctionnelle respective du prêtre, du diacre, des laïcs en mission serait-elle à mieux aménagée pour mieux tirer parti de toutes les richesses ecclésiales? La présence pastorale dans nos relais et paroisses pourra-t-elle trouver d'autres formes d'animation et d'écoute? La mise en place récente d'un couple habitant un presbytère pour un temps défini de mission en serait-elle les prémices? Faire synode, c'est marcher ensemble, s'écouter les uns les autres, apprendre les uns des autres. Les baptisés limousins, comme les autres, ont le sensus fidei, le bon sens de la foi. Il faut leur faire confiance. Et les prêtres qui ont depuis plus de 30 ans essayé d'adapter les sacrements et la vie ecclésiale au pas de ceux au milieu desquels ils sont envoyés se sentent parfois dépréciés au regard de nouveaux modes de vie et d'action sacerdotale. Pour être synodal, il faut savoir partir de l'existant, le respecter et le faire fructifier. Je sens dans notre diocèse un petit repli sur soi, une presque marche arrière, un relâchement d'enthousiasme, une remise en question des différents conseils où les participants ne se reconnaissent pas, in fine, dans les décisions, et cela risque de rendre bien difficile l'unité et la communion. C'est quand même dommage que je ne puisse pas continuer. Je ne peux pas faire un résumé de 40 ans. Il devait y avoir un débat. D'accord. Finissez. Je vais essayer de couper. Aujourd'hui, on parle de société liquide en rapide évolution. Eh bien, je crois qu'il faudra vivre aussi en église liquide. Non déliquescente, ce n'est pas ce que je veux dire, mais dont la force reste la parole de Dieu qui circule au sein de l'humanité en l'interpellant sans cesse dans ses mutations. Je ne veux pas oublier la composante économique de notre diocèse. Nombre d'acteurs de la vie économique ont rejoint les équipes de l'économe diocésain. D'ailleurs, ils sont issus des mouvements d'action catholique de leur époque. Et les actes du synode avaient souligné l'importance de faire une péréquation financière, non seulement au sein d'une paroisse, mais aussi au niveau du diocèse. Depuis, il y a eu un accord collectif du personnel laïque salarié en 2014, conformément aux lois du travail. Il y a un guide de bonne pratique à l'usage des paroisses et des services
depuis 2020. L'économie ecclésiale doit être essentiellement une économie missionnaire. Il faut faire attention que les chiffres et les réalités paroissiales et des personnes ne sont pas toujours les mêmes. Des projets en cours autour de centres spirituels, de centres d'accueil en sont les prémices, mais veillons là encore à associer plus de personnes localement concernées. Enfin, je voudrais terminer sur une note positive, même si je vais étonner ceux qui ne les trouvent pas assez présents dans nos assemblées dominicales. Je parlais des enfants et des jeunes. Là aussi, le diocèse ne part pas de rien. Dans la route de l'Église, c'était 2 pages de décision au moins. Je passe pas mal de choses, mais voilà, ce que je voudrais insister, c'est que maintenant, il faut aussi penser à veiller à une pastorale synodale avec eux et à une pastorale populaire. De plus, j'aime souligner que dans les décisions synodales les concernant, il y avait plusieurs mentions pour la nécessaire liaison paroisse, responsable de l'enseignement public, de l'enseignement catholique et des mouvements, et je pense que cette liaison est encore à travailler. En conclusion, je veux dire que l'Église de Limoges est bien vivante. Le pôle communication qui a bien grandi depuis 1985 l'a traduit. L'Église qui est à Limoges a de formidables potentiels humains missionnaires, des femmes surtout, et des hommes qui ont pris et prennent à cœur leur vocation de baptiser, membres à part du peuple de Dieu, investis dans plusieurs équipes pastorales, conseils pastoraux, services, mouvements et associations. Tous peuvent encore apprendre à mieux s'évangéliser et travailler de manière plus synodale et transversale. Ne restons pas enfermés dans des territoires de paroisse. L'Église est bien plus grande et nombre de nos contemporains, de toute façon, ne passeront pas par nos assemblées dominicales. Convertissons-nous ensemble, clercs et laïcs. Soyons une Église en diaspora qui ne se replie pas sur un rêve et s'accroche au passé, mais qui se lève pour un avenir où le Christ nous fait signe. Soyons des personnes en fort, comme nous y invite le pape François. Merci Marie-Claire. Donc, on reviendra sur des échanges, oui, parce qu'il y a sûrement des questions peut-être qui sont arrivées, mais on va demander au père Claude Chartier de nous partager son expérience depuis 1985. Voilà, donc moi, je n'ai pas repris systématiquement une étude de ces années qui nous ont précédés. Je me suis posé 2 questions sur ma mission aujourd'hui. Comment j'annonce l'Évangile et quels sont les problèmes que cela me pose. Pour annoncer l'Évangile, il faut d'abord bien le connaître. Et puis, il faut connaître aussi les hommes et les femmes à qui on veut l'annoncer. Et nous savons très bien qu'aujourd'hui encore, le contexte dans lequel vivent les hommes et les femmes d'aujourd'hui a terriblement changé en 40 ans. Donc, il nous faut tenir compte de l'évolution de la société. Le deuxième point de ma mission, c'est d'animer une vie ecclésiale, animer une vie diocésaine, animer une vie paroissiale. Et là aussi, j'allais dire, de par les changements démographiques, d'une part, de par le changement d'acteurs de la mission, il nous faut revoir un petit peu notre façon de faire. Alors, j'ai retenu 5 points. 5 points pour expliquer, pour donner chair à ce que je viens de dire. La première, c'est l'animation des paroisses. Et on voit bien que dans l'animation des paroisses, depuis 40 ans, on va d'une part une animation globale, en disant qu'il faut des projets, qu'il faut des actions communes à la paroisse. Et deuxièmement, il faut aussi tenir une certaine proximité et faire vivre des relais. Dans le synode de 85, on parlait des équipes, des relais et des paroisses. Et quand, j'allais dire, nous travaillons trop à l'animation de la paroisse en général,
eh bien, c'est au détriment de la vie des relais et des équipes. Et lorsque nous favorisons plus la vie des équipes et des relais, eh bien, c'est peut-être plus au détriment de l'animation générale de la paroisse. Je crois qu'aujourd'hui, la question qui m'est posée, à moi comme pasteur de 3 paroisses et donc d'un territoire assez grand, c'est de favoriser des équipes de proximité. Parce que notre monde se multiplie. Alors, ce n'est pas que géographique, c'est aussi une multiplicité d'appartenances des hommes, des femmes, et des jeunes. Quand je dis hommes et femmes, j'entends les jeunes aussi, qui sont autour de nous. Et donc, de favoriser des équipes où je peux partager à la fois ma foi, mais aussi où je peux me soutenir dans ma vie, dans notre mission aujourd'hui, dans notre monde. Hein. Plus de proximité, car plus de dispersion. Mais qui dit plus de proximité, plus de dispersion, dit aussi plus de richesse. Car notre Église sera riche parce qu'à la base, elle aura accompagné des hommes et des femmes dans la découverte de cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et je crois qu'il nous faut absolument appeler et multiplier ces lieux de proximité. Dans le deuxième point, c'est tenir compte aussi du travail que font ou qu'a fait les mouvements d'apostolat et les mouvements d'action catholique. On ne peut pas les ignorer comme on ne peut pas ignorer non plus les groupes bibliques. Je crois que notre territoire, notre vie d'église, elle est aussi croisée par des équipes de mouvements et de services. Je pense par exemple au MCA, au Mouvement chrétien des retraités, qui malheureusement s'essouffle et qui pourtant est un bon outil pour nous, pour accompagner une certaine catégorie de personnes. Je pense aux équipes du Rosaire, je pense aux équipes bibliques. Hein. Favoriser des équipes transversales qui permettent à des hommes et à des femmes de nourrir leur foi. Hein. Je parle des adultes, je dirais la même chose pour les mouvements ou les équipes de jeunes. Hein. Malheureusement, nous n'avons presque plus d'action catholique des enfants. Hein, mais je crois qu'il faut travailler à retrouver quelques équipes comme le scoutisme, qui accompagnent les jeunes autrement que la catéchèse. Le troisième point que je voudrais souligner, c'est l'évangélisation des réalités humaines. Hein. Relire la vie d'aujourd'hui à la lumière de la foi. Et comment nous accompagnons, nous aidons des hommes au niveau de la profession, de la vie familiale, de la vie économique ou dans d'autres vies, comment nous leur permettons de relire leur foi à la lumière de l'Évangile. Comment nous permettons à des hommes et à des femmes de faire ce lien. Comment aujourd'hui on accompagne des élus, des pompiers, une communauté étrangère dans sa vie chrétienne aujourd'hui. Donc, animer les paroisses, travailler à la proximité, évangéliser les réalités humaines. Quatrièmement, une collaboration indispensable entre laïcs, prêtres, diacres. Une collaboration qui n'est jamais acquise d'avance, qui est difficile, qui est toujours à reprendre. Et pour cela, je crois qu'il faut que les uns et les autres nous apprenions à rendre compte de notre mission, de l'évangélisation que nous mettons en place. Que ce soit les prêtres vis-à-vis des laïcs, que ce soit les laïcs vis-à-vis des prêtres. Comment, ensemble, nous nous aidons à relire notre travail missionnaire, comment, ensemble, nous essayons de déterminer notre mission sur un même secteur. Dans cette collaboration, je voudrais souligner un peu le besoin de relancer un appel en faisant confiance aux hommes et aux femmes que nous rencontrons. Tout à l'heure, nous avons entendu parler de bonheur d'appel. C'est une joie d'être appelé, c'est une joie de répondre. Notre Dieu est un Dieu qui appelle les hommes et les femmes à se structurer et à prendre place dans notre monde.
comment avons-nous favorisé ou favorisons-nous l'appel? Il nous faut certainement revoir la question des mandats. Peut-être que trop souvent, nous pensons qu'il n'y a pas la relève. C'est souvent quelque chose que j'entends. Il n'y a personne pour me remplacer, alors je reste. Eh bien non, dire ça, c'est vouloir rester à sa place. Je crois qu'il est important que nous favorisions des mandats pour appeler des hommes et des femmes à prendre le relais. Ce qui n'est pas mettre en cause la mission que je fais. Ce n'est pas parce que j'appelle quelqu'un à animer les prières que je fais mal l'animation de la prière là où je suis. Enfin, le cinquième point que je voudrais souligner, c'est la collaboration avec la société civile pour vivre ensemble. Et je dis ça parce que je suis frappé lorsque, par exemple, je travaille avec les mouvements de solidarité, comment il est important aujourd'hui, pour faire face aux défis de notre monde, il est important que les différents mouvements de solidarité, confessionnels ou non, travaillent ensemble pour aborder et faire face aux problèmes qui se posent dans notre société. Je pense aussi aux ostensions qui vont approcher, qui vont être là dans un an. Comment eh bien, on coordonne, on travaille ensemble, on collabore. J'allais dire ceux qui croient au ciel et ceux qui y croient moins. Comment on collabore ensemble pour arriver à réaliser une œuvre commune. Voilà, en relisant ce parcours, je pars du principe d'une part, c'est qu'il faut travailler à la synodalité, c'est vrai qu'il faut travailler ensemble. Et la deuxième chose, c'est de se dire que l'Esprit de Dieu est répandu dans le monde et qu'il habite aussi ceux et celles auxquels je suis envoyé.